Bonsoir. La dernière fois, on a traité au niveau quatrième l'utilisation de l'ampèremètre. Comment brancher un ampèremètre? On avait dit qu'il fallait brancher un ampèremètre en série, c'est-à-dire il fallait enlever un fil du circuit, c'est-à-dire on dérange le circuit électrique, on le dérange, puisqu'on enlève un fil, d'accord? Et avant d'enlever un fil, on ferme l'interrupteur pour qu'il n'y ait pas de courant. Ça, c'est par sécurité. Après, on enlevait un fil et on mettait à la place un ampèremètre. C'est ça le branchement d'un ampèremètre en série. Ça se branche en série. Aujourd'hui, on va préciser que le courant électrique rentre dans un ampèremètre par la borne plus, toujours. Et il sort de l'ampèremètre par la borne moins. Si jamais on se trompe, on fait arriver le courant par la borne moins, d'accord, dans l'ampèremètre, eh bien, rien de grave, il va juste afficher une valeur négative. Donc, il s'agit du niveau quatrième, séquence numéro 1, on est toujours dans l'électricité. Aujourd'hui, on traite la séance numéro 4. Le courant rentre dans l'ampèremètre par la borne plus et on sort par la borne moins. Sinon, l'affichage sera négatif. Je donne un exemple. Si par exemple le courant arrive comme ça sur l'ampèremètre, il arrive par le plus, il rentre par le plus. Le plus, c'est A, 10A, etc. Il traverse l'ampèremètre et il sort par le moins. Si c'est le cas, imaginons que l'intensité du courant vaut 2 ampères, eh bien on écrit l'écriture scientifique de l'intensité du courant, c'est celle-là. I est égal à 2 ampères. Si jamais je fais parvenir le courant dans l'autre sens, c'est-à-dire il rentre par le moins pour sortir par le plus, eh bien cette valeur va s'inverser. Donc on aura 2 ampères. Ça, c'est le cas où, donc là, on a la première définition. La deuxième définition, si l'affichage de l'ampèremètre, ça c'est le cadre de l'affichage digital, si j'ai 1 avec un point, ça veut dire que je me suis trompé de calibre. Ça veut dire on s'est trompé, trompé de calibre. Donc le calibre n'est pas adapté, c'est-à-dire on a pris soit un trop gros calibre, soit un trop petit calibre. On n'a pas choisi un calibre adéquat pour pouvoir mesurer. Quand on se trompe de calibre, ça veut dire erreur de calibre. C'est une erreur de calibre. Voilà. Donc, comme il y a une erreur de calibre, il faut revoir le sélecteur. Donc, il faut choisir un autre calibre, soit un peu plus grand, soit un peu plus petit. En tout cas, il faut toujours choisir un calibre qui est juste au-dessus de la valeur réelle du courant. Imaginons que la valeur réelle du courant c'est 4 ampères, eh bien je dois avoir un calibre qui est au-dessus de 4 ampères, et pas loin. C'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 10, 20, mais pas 100. D'accord? Si je choisis 100, il va m'afficher ça. Hein? Si je choisis dans le sens moins de 4 ampères, c'est-à-dire 3 ampères ou 2 ampères ou 1 ampère, il va m'afficher ça pour me dire que le calibre n'est pas adapté. Voilà. Ça, c'est la suite du cours de la séance numéro 3. Maintenant, on va passer au voltmètre, puisqu'on a tout dit sur l'ampèremètre. Donc, on va voir le cours sur le voltmètre pour mesurer une tension. D'accord? Tout au début de la séance, c'est-à-dire à la séance 1, on a parlé de la tension et de l'intensité. Je ne vais pas revenir là-dessus, sauf si vous avez des questions. Mais là, on a traité l'intensité, on a parlé de l'appareil de mesure de l'intensité, l'ampèremètre, comment se brancher à l'ampèremètre, etc., etc. Là, on va passer au voltmètre. Voilà.